Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19h30 de RTI2. Dans ce journal, gros plan sur le calvaire vécu par les usagers de transport en commun en cette saison de pluie. Le constat de nos équipes sur place dans la commune de Cocody. La Somalie a un nouveau Premier ministre, Hamza Abdi Bar, 48 ans. Il succède à Mohamed Hussein Roble, qui occupait le poste depuis septembre 2020. Merci. Information sur RTI2. La saison des pluies se veut persistante. Elle perturbe le quotidien des usagers de transport en commun. Ces derniers rencontrent de véritables difficultés dans leurs déplacements. Nos équipes se sont rendues dans la commune de Cocody, au célèbre carrefour de la vie. Entre bus, mini-cars et taxis communaux, vous verrez le calvaire des populations. Carrefour de la vie, commune de Cocody. Il est 20 h. C'est l'heure de pointe. Ces personnes jouent des coudes pour avoir une place dans des véhicules de transport en commun. Avec la saison de pluie, là, c'est un peu compliqué. On est là, on est mouillé, il n'y a pas d'abri. On court après les voitures. Tout ce qu'ils gagnent, c'est les mobiles. À cause de l'embouteillage, là, bon, ça fait comme ça, c'est compliqué. C'est un peu difficile. Moi, je viens du plateau. Je vais à Angré. Donc, vous voyez, c'est deux plateaux. Donc, on attend de voir s'il y a des war d'Angré. C'est comme ça tous les soirs. Ça fait pratiquement 1h30 du temps que je suis là, j'attends le Warren, mais depuis je ne gagne pas aussi. Bon, les Warren aussi, ils disent non qu'il y a des bouchons, donc ils n'arrivent pas à destination. Ils sont obligés de nous arrêter en cours de route pour pouvoir se retourner encore venir prendre des clients. Donc c'est comme ça, ça nous pénalise un peu. Nous faisons un tour à un arrêt de bus non loin de là. Même scénario. Nous assistons à une bousculade pour accéder à l'intérieur du bus. Toujours dans la commune de Cocody, à cet endroit qui fait office de gare pour les mini-cars communément appelés Baka, la discipline est de mise. Durant la saison, il n'y a rien de particulier en fait. Donc, selon moi, c'est vrai que durant le soir quand il faut attendre, c'est pas évident. On met du temps avant d'avoir un bus, mais avant d'avoir un Baka. Bon. À cause de le soir comme ça, ils ne sont pas tout le temps disponibles, on met du temps. Là, ça va bientôt faire 30 minutes qu'on est là à attendre, mais il n'y a toujours rien. Donc c'est un peu ça. Si cette saison pluvieuse est pénible pour les usagers de la route, ce n'est pas le cas pour les transporteurs. Ces derniers se frottent les mains et prennent un malin plaisir à voir les clients en difficulté. On s'est mis aux deux plateaux parce que le trajet est lent. À partir des deux plateaux mobiles jusqu'au pétrole, tu perds beaucoup de temps sur la route. Oh, pourtant, de la vie à mobile, c'est vrai qu'il y a un embouteillage, mais c'est tout près. Voilà, donc c'est bénéfique par rapport à Petroba direct. Ils s'occupent. C'est vrai qu'ils font pitié, mais eux aussi même là, dans les heures à 11 h, quand on est garé, ils aiment voir du chahier rapidement. Ils viennent s'arrêter là, c'est vide, on ne monte pas. C'est tout à tout quoi. C'est le karma quoi. Voilà. Le calvaire des usagers de la route risque de durer quelques mois encore, quand on sait que la petite saison des pluies va s'étendre jusqu'en juillet. Elle fera ensuite place à la grande saison des pluies en août prochain. L'information a été donnée par la Sodexam, Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique. Un reportage de Assita Sogodogo commenté par Joël Gossi. Le 15 juin marque la journée mondiale contre la faim. De nombreuses familles à travers le monde éprouvent d'énormes difficultés à s'offrir un repas par jour. Une situation d'insécurité alimentaire que nos reporters vous feront découvrir dans nos prochains journaux. En prélude à la conférence internationale sur les violences et les abus sexuels sur les enfants et les femmes en Afrique, prévue du 16 au 18 juin prochain, le Centre de counseling professionnel et de pastoral clinique Copassi a organisé une conférence de presse récemment sur le campus du CERAP Université Jésuite à Cocody-Angré. Le but de cette conférence, accélérer l'engagement mondial pour l'éradication de la violence faite aux femmes et aux enfants. Le reportage dans notre prochaine édition. Unis pour faire entendre nos voix, c'est le thème retenu cette année pour la 8e édition de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Cette cérémonie, organisée par l'association Bien-être des albinos de Côte d'Ivoire, Bédassi, s'est déroulée aujourd'hui dans la commune de Port-Bouët. Joël Gosset.
Sandrine Kwao vérifie que tout est fin prêt pour recevoir le Bureau national de l'Association du bien-être des albinos de Côte d'Ivoire. Au centre pilote, lieu de la cérémonie, la présidente de la section Bédassi de la commune de Port-Bouët donne les dernières consignes au comité d'organisation. Pour elle, l'albinos a aussi des droits et des qualités. Notre défi aujourd'hui, c'est de faire entendre nos voix. Nous interpellons toutes les autorités de ce pays, de donner la chance aux personnes atteintes d'albinisme de pouvoir exercer, de rentrer dans tous les postes. Plus d'une centaine d'albinos ont répondu à l'invitation du Bureau national. Objectif, montrer que l'albinisme n'est pas une fatalité et mettre un terme à la discrimination. Nous sommes lynches. Nous avons le même sang, qu'on doit nous considérer comme une personne normale et que cessent les assassinats rituels, la discrimination, la stigmatisation. Occasion pour la représentante du parrain, Sylvestre Emou, de lancer un appel à la communauté nationale et internationale en faveur des personnes atteintes d'albinisme. Journée qui leur est dédiée soit gravée dans leur cœur en sachant qu'il y a des personnes qui les soutiennent. Je lance un appel à la population de les considérer comme des personnes normales, de ne pas les rejeter. La population doit les encadrer, doit les aimer. Au niveau des produits et des crèmes solaires, voir si on peut obtenir encore plus de gratuité. On sait qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits par le ministère de la Santé et les différents centres de prise en charge du cancer de la peau, mais voir comment on pourrait obtenir la gratuité de ces produits cosmétiques. Unis pour faire entendre nos voix, thème retenu cette année, moment propice pour inciter les albinos à se protéger du soleil, leur ennemi numéro 1. C'est également de se protéger contre le soleil avec les vêtements appropriés, en utilisant des parapluies, en se mettant à l'ombre quand c'est possible, en utilisant des crèmes solaires. Tous les 13 juin sont consacrés à la célébration de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Ce jour, le monde entier est censé marquer un arrêt pour mettre les albinos en avant. Le Bureau ivoirien du droit d'auteur Burida est en action. Il a initié une formation de renforcement de capacité du personnel des douanes sur la rémunération des copies privées en Côte d'Ivoire. Cet atelier s'est tenu aujourd'hui à l'école des douanes d'Abidjan. Clarisse Kanyala, Pargasoro Kodé, Demadongi. Après les agents de douane de Noé, c'est ceux d'Abidjan qui reçoivent la formation sur comprendre l'essentiel de la rémunération pour reproduction par reprographie et pour copie privée en Côte d'Ivoire. Cette formation permettra aux agents de la douane de mener à bien leur mission. Nous avons compris qu'il est très important pour nous de défendre les intérêts de nos artistes. Et donc, c'est dans cette optique que nous avons jugé bon de participer à cette formation. Et je crois que avec la collaboration donc, de la douane et du Burida, nous allons véritablement réussir à aider nos artistes à protéger leurs œuvres. J'essaie dorénavant comment appréhender les choses face à une situation de copie des œuvres, que ce soit des œuvres littéraires ou des œuvres artistiques. Les smartphones, les CD, les DVD, les clés USB, les cartes mémoire ou tout support d'enregistrement ou de reprographie sont soumis à une rémunération selon les responsables du Burida. Une disposition pour protéger tous les droits d'auteur et les éditeurs exposés à la contrefaçon de leurs œuvres. Le Bureau ivoirien du droit d'auteur et les artistes de Côte d'Ivoire ont bénéficié de 2 décrets importants pris par le président de la République. L'un portant rémunération pour copie privée et l'autre portant rémunération pour reproduction par reprographie, donc le prix à l'importation. Et donc la douane, évidemment, avant de dédouaner ces marchandises, devra s'assurer que les importateurs ont l'autorisation délivrée par le Burida et également ont la quittance qui fait acquis libératoire du paiement donc de ces 3%, de ces 4%. Il est important que la douane, qui devient un partenaire incontournable dans la mobilisation de ces ressources-là, soit formée aux notions de droit d'auteur, soit formée également à l'esprit et au contenu de ces 2 décrets. Cette formation concerne tous les agents de douane ivoirienne. Elle s'inscrit dans le cadre de l'application effective de la collection des droits liés à la rémunération de copies privées ou pour reproduction par reprographie en Côte d'Ivoire.
Restons toujours avec le Burida. Le Bureau ivoirien du droit d'auteur a dévoilé le top 10 des bénéficiaires des droits d'auteur et des droits voisins du premier trimestre de l'année. L'annonce a été faite hier au cours d'une conférence de presse dans la commune de Cocody. Anicette Konan-Blessing. Le Burida s'active pour procéder efficacement à la rémunération des droits de l'œuvre de l'esprit dès le mercredi 15 juin. L'idée, participer à l'épanouissement et au bien-être des artistes. La rémunération pour copie privée est le droit que la loi de 2016 sur les droits d'auteur et les droits voisins a reconnu aux auteurs, aux interprètes, aux producteurs de sons et d'images sur tous les supports vierges, intégrés, parce que là je vous parle des supports amovibles, ceux qui existent individuellement, ou ceux qui sont intégrés à certains appareils, mais qui ont pour finalité de recevoir des reproductions d'œuvres de l'esprit, donc des sons et d'images. Chaque fois que de tels supports ou de tels matériels seront importés sur le territoire ivoirien, l'importateur devra s'acquitter de ce qu'on appelle la rémunération pour copie privée. Je précise qu'il ne s'agit pas d'un impôt. C'est la contrepartie de la reproduction des œuvres que nous faisons dans un cadre privé. Lors d'une rencontre, la directrice du service répartition du Bureau ivoirien du droit d'auteur a invité les artistes à produire les documents nécessaires en vue de percevoir leur dû. Cette répartition-ci est appelée répartition classique parce qu'elle porte sur 3 types de droits qu'on répartit trimestriellement. Les listings qui seront affichés, où ils vont voir s'ils sont concernés, quand ils ne trouvent pas leur nom, ils ne sont pas contents. Alors qu'ils font partie des répartitions, mais les droits sont toujours en attente. C'est l'occasion de lancer l'appel pour eux, pour leur dire de venir déclarer les œuvres. La liste des bénéficiaires de la rémunération du premier trimestre de l'année 2022 est disponible sur le site officiel du Burida, www.buridaci.com. Le ministre des Sports, Paulin Claude Danhaut, a procédé à la remise officielle des récompenses des 2e et 3e places du Prix national d'excellence 2021 de la catégorie sport. Ce sont Marcel Diombo et Cissé Chek qui étaient à l'honneur. Plus de détails avec Arsène Kouassi. Classés respectivement 2e et 3e du prix d'excellence du meilleur athlète ivoirien 2021, Marcel Diombo et Cissé Chek Salah, représentés par son père, reçoivent leur prix des mains du ministre des Sports. 1,5 million de francs CFA pour la chaire Diombo Marcel et 1 million plus des trophées et des diplômes pour Cissé Chek Salah. C'est le fruit de leurs efforts durant l'année 2021 qui leur a valu la 2e et la 3e place des meilleurs sportifs à la cérémonie du prix national d'excellence. Et comme il fallait s'y attendre, la porte-parole des récipiendaires a exprimé sa gratitude aux autorités ivoiriennes. Je tenais à vous dire merci. Merci pour votre sollicitude. Vous qui ne ménagez aucun effort pour tous vos athlètes. À travers saluer son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui ne lésine aucun moyen afin de nous permettre d'être à tous les rendez-vous pour le rayonnement de notre beau pays. C'est l'occasion pour moi de vous encourager, de vous exhorter et d'exhorter tous les sportifs à faire preuve d'abnégation dans les jours à venir, parce que le président a voulu que l'année 2022-23 à venir soit une année où le sport soit au cœur des préoccupations de la Côte d'Ivoire. Sensibles à cette marque d'attention, les représentants des différentes fédérations se disent satisfaits de la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire. Ce prix que nous venons de recevoir, c'est la reconnaissance du travail bien fait. C'est vraiment un plaisir, pas pour moi seulement, mais pour tous les taekwondoïnes. Grâce au prix d'excellence de la République, la championne d'Afrique du tir à l'arc, Diombo Marcel, va poursuivre sa progression vers les sommets quand Cissé Chek Salah tentera d'enchaîner les bons résultats dans les grands prix des compétitions internationales jusqu'au JO de Paris 2024. Toujours en sport, une mise au point pour remettre de l'ordre au sein de la Fédération de karaté et discipline associée. C'était au cours d'une conférence de presse initiée par Maître Aboubakar Fani, président de cette organisation. Plus d'informations dans ce reportage de Sébastien Ougna. C'est un président ferme et soucieux du bien-être de la Fédération ivoirienne de karaté et discipline associée qui a animé une conférence de presse à son siège dans la commune du Plateau.
Objectif, mettre fin à des actions dissidentes, jugées illégales et ramener les uns et les autres à la table de discussion. À M. Aouti Osei Etienne. Objet. Annulation de grade 7e dan décerné à M. Djé Kwasi Jean-Claude et mesures conservatoires. A. Annulation pure et simple de ce grade décerné en toute illégalité. 2. Suspension de toute pratique du karaté sur l'ensemble du territoire ivoirien jusqu'à nouvel ordre. La FICDA regroupe 7 associations unidisciplinaires que sont Aikash pour le Shotokan, Seyok pour le Yoseikan Karaté Do, Jikashi pour le Shito Ryo, Aishorinka pour le Sorinji Ryo, Ayosi pour le Yosenshin Nippon Karaté Do, Aikawa pour le Wado Ryo et WSKF-CI pour le Sankudo. Et pour cette mise au point, la Fédération compte sur le bon sens des associations et disciplines membres pour le bon fonctionnement et le respect du calendrier des activités nationales et internationales. Le parquet suisse a requis ce mercredi matin une peine d'emprisonnement d'1 an et 8 mois assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve de 2 ans à l'encontre de Sepp Blatter et Michel Platini, et ce dans l'affaire d'un paiement supposé déloyal qui a précipité la chute des 2 ex-dirigeants du football international, notamment accusés d'escroquerie par le parquet fédéral, le Lorrain et le Haut-Valencien, en cours théoriquement une peine d'emprisonnement de 5 ans au plus. Blatter et Platini ont agi par un mobile purement égoïste et pécuniaire, selon le procureur Thomas Hildbrand, dans les motivations de ces réquisitions devant les 3 juges de la Cour des affaires pénales du tribunal pénal fédéral TPF de Bellinzone. Michel Platini, dispensé d'assister au débat lors de la 2e semaine de ce procès, était absent de la salle d'audience, au contraire de Sepp Blatter. Dans un communiqué, il a toutefois réagi en dénonçant un réquisitoire dénué de tout fondement et ajoutant que cette procédure pénale n'avait aucune raison d'être. Michel Platini demande par ailleurs à ses avocats de plaider son acquittement auprès du tribunal. Le procès doit se terminer le 22 juin. Le jugement est attendu le 8 juillet prochain. Un haut cadre de l'organisation État islamique au Grand Sahara a été arrêté dans la nuit du 11 au 12 juin dernier. Oumeya Ould Al-Bakay a été capturé au cours d'une opération de la force Barkhane près de la frontière entre le Mali et le Niger. L'information a été rendue publique aujourd'hui lors d'un communiqué de l'état-major de l'armée française. Les autorités militaires françaises précisent qu'il dirigeait les opérations du groupe djihadiste dans la région du Gourma, au Mali, ainsi que dans le nord du Burkina Faso. La Somalie a un nouveau Premier ministre, Hamza Abdi Barre, 48 ans. L'information a été rendue officielle aujourd'hui lors d'un communiqué de la présidence de la République. Il devient ainsi le 21e Premier ministre de la Somalie, succédant ainsi à Mohamed Hussein Roble, qui occupait le poste depuis septembre 2020. Le nouveau Premier ministre se dit très heureux d'avoir la confiance du président de la République, Hassan Sheikh Mohammed. Cette nomination lance l'installation d'une nouvelle administration. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, 19h30.